Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La colocataire improbable de Morgana Best, publiée en auto-édition. Dans ce tout petit roman, nous allons partir pour l'Australie, à Melbourne. Nous allons y faire la rencontre de Goldie Bloom. Cette femme pimpante et quelque peu fashionista travaille dans l'agence immobilière de Thomas, son patron et compagnon, ou plutôt ex-compagnon. Car oui, quand nous la rencontrons, elle vient tout juste de surprendre son beau Thomas en train d'embrasser à pleine bouche Alexis, la petite nouvelle. Quand Thomas revient la voir l'air de rien, c'est pour lui annoncer que la promotion est donnée à Alexis, et que bien qu'elle soit une bonne vendeuse, elle manque de sociabilité. Ce qui, elle peut aisément le reconnaître, est vrai, même si son manque d'attrait pour les relations avec ses semblables n'a jamais nui à son travail. Goldie est sur le point de se fâcher quand Thomas lui coupe l'herbe sous le pied en lui proposant de la muter dans le North Gold Coast afin d'y gérer une toute nouvelle agence. Goldie préfère lui donner sa démission plutôt que de s'énerver inutilement sur ce mufle imbu de sa petite personne. Il pense, à tort, qu'elle est vexée de s'être vue dépassée par sa jeune collègue, mais Goldie le détrompe en lui avouant l'avoir surpris avec Alexis quelques minutes en amont. En homme, il nie et prétend que c'est Alexis qui s'est jeté sur ses lèvres et qu'en parfait petit ami en couple, il l'a repoussée. Sauf qu'entre ce qu'il raconte et ce qu'elle a vu, et bien vu, il y a tout un monde. Elle lui confirme vouloir démissionner sur le champ. Il tente de la retenir avec ses 5 semaines de préavis obligatoire que Goldie lui dit nul et non avenu au vu des circonstances, quand la secrétaire de l'agence lui annonce qu'une avocate l'attend à l'accueil. Goldie n'avait aucun rendez-vous prévu, mais profite de la diversion pour s'éclipser, loin des excuses oiseuses de son futur ex-patron. Maître Finch, du cabinet Fortescue & Fils, est là, car après l'envoi de plusieurs courriers sans réponse, elle n'a plus que jusqu'à 17h de ce jour pour lui faire signer les papiers de la succession avant de devoir rechercher l'héritier suivant sur la liste des ayants droit de Peter Proteus. L'oncle de Goldie est mort il y a peu, et bien qu'elle ne l'ait que très peu fréquenté de son vivant, ce dernier lui lègue tous ses biens. Cet héritage comprend une maison sur la North Gold Coast dans la ville de East Bucklebury, ainsi qu'une coquette somme d'argent avec une unique condition. Elle doit y résider au moins 1 an et s'occuper de son colocataire, Perce Nickel. Bien que sa jauge de sociabilité soit faible, elle accepte les conditions. Elle fait venir des ouvriers mettre la maison en état le temps qu'elle prépare son déménagement de son tout petit 1 pièce à Melbourne. Après avoir fait la route, elle arrive enfin dans la campagne australienne supposée l'avoir y posé ses valises pour l'année à venir. Première impression mitigée, et pour cause. Elle casse un talon et se retrouve couverte de boue. Quand elle arrive, personne n'est là pour l'accueillir comme prévu, et la maison est fermée alors que la nuit tombe. Son portable n'a plus de batterie, et elle vient en plus de faire tomber ses clés de voiture dans l'une des fentes de la terrasse sous le porche, la laissant seule et totalement démunie dans un coin paumé. La seule maison du coin en dehors de la sienne est aussi vide que sa jauge de calme. Dans la cour arrière, elle trouve une petite tente avec un lit de camp. Elle s'y pose et s'y endort jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par une lumière beaucoup trop vive. Plus de tente au-dessus de la tête, mais le corps d'un homme poignardé à ses pieds. Elle panique totalement et quand elle entend au loin le bruit d'un moteur, elle se précipite sur la route et arrête le véhicule. L'homme qui en sort est plutôt beau, musclé, avec de larges épaules, des yeux vert-gris. Il porte un jean moulant, plutôt saillant. Il l'écoute et la suit dans sa cour. Il lui apprend qu'il est détective et s'appelle Max Grayson. Et il prend les choses en main. Il lui pose quelques questions qui de base l'agacent mais qu'elle comprend vite être obligatoire au vu de l'image peu flatteuse qu'elle doit renvoyer à l'instant T. Les cheveux en bataille, le mascara qui a coulé et de la boue absolument partout. Max attend les renforts quand elle rencontre sa voisine Laura qui lui présente son colocataire Perce Nickel, le Wombat. Elle lui explique discrètement que ce cher petit dodu est son familier car oui, Goldie pratique la sorcellerie et Laura le sait. Elle lui apprend qu'elle fait partie d'un ancien coven de sorcières de la mer, quand elle a une apparition fantomatique. Sa première. Grâce à son familier, elle va peut-être pouvoir élucider le meurtre de ce pauvre homme. Elle encaisse tant bien que mal, quand un minibus, tout droit venu de la maison de retraite, fait halte pour savoir ce qu'il se passe.
Au volant, Harriet Hemsworth. Deux pensionnaires descendent, ils se présentent, Oleander Blanche et Athanasius Chadwick, des amis de son oncle Peter. Le mort est vite identifié comme étant le conducteur de travaux Nate Jefferies. Max va devoir faire la lumière sur ce crime au plus vite, car la vie de Goldie est peut-être en danger. Goldie va peut-être de son côté pouvoir l'aider grâce à Pertninkle. Et au fantôme, alors qui peut lui en vouloir à ce point ? À vous d'enquêter pour le savoir. Une mise en bouche qui donne envie de poursuivre cette petite saga de cosy mystery australienne, des personnages que l'on a hâte d'apprendre à mieux connaître avec les tomes suivants. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.